Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine dans notre défi du dimanche soir, Soyons le changement. À tous les semaines, je vous lance un défi à mettre en application dans la prochaine semaine. Et cette semaine, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur partager? En fait, vous savez, la manière que j'ai décidé de créer ce défi-là, c'est de me laisser inspirer, qui est une de mes grandes forces, écouter ce qui coule à l'intérieur de moi. Et à tous les dimanches matins, quand je viens le temps de penser au défi que je vais faire, parce que oui, j'y pense pas avant ça, je me laisse inspirer dans le train-train. J'ai tellement de sujets que je pourrais échanger avec vous, mais j'ai décidé de me laisser inspirer. Et je me suis dit, comment je fais finalement pour fonctionner de même? Parce que j'ai pas toujours été comme ça. Vous savez, j'ai été quelqu'un qui cherchait à performer à un bon moment de ma vie, qui était beaucoup dans l'insécurité. Parce que vous savez, les plus performants, c'est les plus insécures dans ce monde-là. Et jusqu'à temps que j'arrive à libérer cette insécurité-là qui est à l'intérieur de moi, qui m'empêchait de me réaliser pleinement quelque part, qui faisait que je voulais tout préparer, tout orchestrer, tout planifier, tout trop structurer finalement. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire suite à ça? Et c'est ça que je vais vous partager comme défi cette semaine, comme challenge. Vous allez voir, c'est bien simple, mais je vous mets au défi. Demandez et vous recevrez. Oh, si tu te dis, oh boy, il m'embarque dans quoi présentement? Oh non, c'est pas intéressant comme défi. Non, 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 non. Reste là. Reste là parce que c'est un des pouvoirs exceptionnels que l'être humain a et on l'utilise tellement peu. Vous savez, ma petite fille, elle a 4 ans. Si elle me demande, papa, je veux du lait, mais je vais lui donner du lait. Mais si elle me le demande pas, j'y donnerai pas. Et c'est exactement la même chose avec... Si on demande guidance, on demande inspiration, on demande intuition, on demande de l'aide à quelqu'un, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Et pour moi, dans mon cheminement, ça a été une grande blessure. Ça a été quelque chose que j'ai eu de la misère à transcender parce qu'à quelque part, derrière tout ça, j'avais peur du jugement. Donc, en ayant peur du jugement, je n'étais pas capable de demander, ne serait-ce qu'aux autres, de l'aide ou d'être guidé davantage ou d'avoir un mentor ou quoi que ce soit parce que je ne voulais pas que les gens savent qu'est-ce que je vivais. Donc, je n'arrivais pas à demander réellement. Et plus j'ai continué de me libérer sur mon chemin, plus j'ai commencé à comprendre que, wow, il y a un pouvoir exceptionnel dans le fait de demander. Dès qu'on demande, on ouvre nos potentialités. Et si tu ne demandes pas, voici ta réalité, tu te cristallises à voici ma réalité. Et non seulement ça, tu restes en manque, tu restes en insatisfaction et bien souvent en survie. Mais demander, c'est pas juste demander à un ami de l'aide, à un parent de l'aide, à François de l'aide. Demander, c'est demander à plus grand que soi. Appelons ça comme on veut, Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, Toyota, peu importe. C'est tellement pas important. C'est pas important l'image qu'on lui donne. Tu sais, j'ai eu longtemps dans ma vie, moi, l'image d'un Dieu qui était là et disait « Tu ne feras pas ça. » Hey, c'est tellement pas là qu'on devrait être, gang. Si on veut tirer le maximum de notre potentiel, il faut honorer notre divinité intérieure, qui on est vraiment. La lumière coule à l'intérieur de nous. Nous sommes partie intégrante de la nature. On a un pouvoir de création exceptionnel. Il faut juste sortir de l'ignorance pour émerger en conscience, pour être capable d'activer ce pouvoir de création-là, qui n'est pas simplement une tendance, quoi que ce soit. C'est ce que j'applique au quotidien. Je vous garantis, ma vie, elle est exceptionnelle. Je me laisse impressionner par la vie à tous les jours. Mais pourquoi? Parce que je suis devenu un pro en l'art de demander. Demandez et vous recevrez. Je demande guidance, OK? Quand j'embarque sur la scène, que ce soit Inspire-toi, que ce soit n'importe où, je demande guidance, je demande d'être guidé. Puis, ce qu'il faut faire après ça, c'est, écoutez bien le truc qui est super important, un coup que tu as demandé, ferme ta gueule et écoute. Et c'est le bout qui manque, ça. Demande, ferme ta gueule et écoute. Parce que ça va toujours passer. Les informations vont constamment venir. Mais la réalité, c'est qu'on est dans notre insécurité, dans notre stress. On veut performer. On n'entend pas les idées, on n'entend pas notre corps, comment que le message passe. Et on est stressé et on embarque dans un pattern de performance. Non. Essayez cette semaine. C'est ce que je vous lance comme défi. Demandez et vous recevrez. Demandez guidance. Quitte à prendre une feuille, je sais pas moi. Quitte à prendre une feuille. Il y en a une ici, mais c'est peut-être pas nécessairement ça. Écrivez qu'est-ce que vous voulez. Pas « je veux faire 1 million de dollars dans les 6 prochains jours ». Pas « je veux la nouvelle Ferrari rouge avec les mags ». Non! Soyez un peu plus ici puis dans l'être. Je veux avoir guidance. Je veux avoir davantage d'énergie. Je veux être davantage guéri. Je veux être inspiré pour le livre que je suis en train d'écrire. Je veux être inspiré et guidé lors de ma prochaine présentation devant un employeur. Je veux être inspiré lors de mon prochain vidéo.
Je veux être porté au travers de tout ce que je fais. Je veux avoir des idées de génie qui vont provenir. Donc, dès que tu... Moi, je suis constamment là-dedans. Là. Dès que je demande des idées de génie, mais ils vont provenir de l'intérieur de moi, comme inspiration, comme intuition, comme dans un message, dans une musique, des synchronicités, des gens qui vont m'écrire sur Facebook. Un coup que tu demandes, garde l'esprit alerte, sois attentif et vigilant et écoute. Écoute autour de toi. Écoute en toi. Les réponses sont toujours là. Il y a quelqu'un un jour qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Vous savez, ce gars-là, aujourd'hui, s'il y avait une page Facebook, là, il y en aurait des amis, gang. Il y en aurait pas mal plus que moi, pas mal plus que bien d'autres mondes. Il y avait bien du sens, ce Jésus-là, avec tout ce qu'il a partagé. Nous, on en a fait des religions en face de ça. Mais ces grands sages-là, il y avait un message tellement puissant à partager. Il faut peut-être revenir à la source puis voir si ça a-tu du sens. Et est-ce que je l'applique? Et je suis curieux de savoir. Écrivez sur le post ici. Est-ce que vous avez tendance à demander dans la vie? Pas juste demander de l'aide à l'extérieur, oui, ça aussi. Mais peut-être qu'on a de la difficulté à faire parce qu'on est trop dur, on se juge, on se critique, on se culpabilise. Donc, je ne suis pas capable de demander parce que j'ai peur de me faire comparer ou juger. Mais demandez à plus grand. Demandez tout simplement guidance. Demandez de la force. Demandez du courage. Demandez de l'énergie. Demandez d'être aimé. Demandez de libérer. Demandez et vous recevrez, gang. C'est un des plus grands pouvoirs qu'a l'esprit humain pour se réaliser pleinement. Il faut absolument, absolument, absolument activer ce pouvoir-là, devenir un maître en l'art de l'activer, d'écouter, de recevoir, de gérer cette insécurité-là pour avoir la sensation de se réaliser pleinement. Donc aujourd'hui, on est dans la subtilité, mais vous savez, pour être capable de se réaliser pleinement dans ce grand monde-là, physique et subtil, mais il faut être capable d'aiguiser notre attention puis d'être vigilant et de lire qu'est-ce qui se passe constamment dans notre corps, constamment dans nos pensées, dans notre inspiration, dans notre intuition. On veut tout fonctionner avec une intuition que « Ah, j'ai suivi mon intuition », mais ça commence comme ça. Si tu as une intuition qui va venir, c'est parce que tu as demandé avant. Si tu ne demandes pas, tu n'en as pas d'intuition qui va venir. Cause à effet. Soyez à l'écoute. Vous êtes parfait. À cet instant-là, tout est toujours parfait. Alors, gang, commentez en dessous de la vidéo aussi. Avez-vous tendance à demander et acceptez-vous mon défi cette semaine? Et si vous pensez que ça peut aider le défi Soyons le changement, d'autres personnes, vous savez, on est déjà près de 8000 personnes en quelques semaines seulement qui décident de s'impliquer semaine après semaine dans ce défi-là. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Changeons le monde, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Gang, je vous aime, je vous adore et on se revoit bientôt. Bye tout le monde.